concocter une recette équilibrée, privilégiant les fruits et les légumes locaux et de saison, tout en séduisant les papilles des enfants, voici le défi que s'est lancé la Fondation pour l'animation socioculturelle, la FASE, en partenariat avec le département des affaires régionales de l'économie et de la santé. Dans le cadre du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention Marcher et manger malin, l'opération de sensibilisation appelée Cuisiner malin a réitéré l'expérience cette année. Cette troisième édition estivale du projet s'est déroulée sur 2 semaines, du 16 au 27 août, au sein de centres de loisirs genevois, sous forme d'ateliers gérés par des animateurs socioculturels. Son objectif ? Prouver que les enfants peuvent prendre plaisir à cuisiner des plats sains et respectueux de l'environnement et en convaincre leurs parents. Les recettes privilégient les fruits et les légumes frais récoltés localement et tiennent compte de critères de santé et de développement durable. L'objectif, c'est surtout de partir en croisade contre les idées reçues, puis en fait montrer que ce n'est pas une corvée de manger des fruits et légumes, mais ça peut être un plaisir, que les enfants peuvent participer à élaborer des plats simples et puis surtout à les apprécier, à les déguster avec grand plaisir. Le problème d'obésité est un problème important actuellement dans nos sociétés actuelles. Mais au-delà du poids, il y a le côté bonne santé. Notre slogan, c'est manger plus de fruits et légumes, c'est avoir plus de pêche. C'est aussi les autres aspects de la santé, du plaisir et du bien-être. La maison du terrain d'aventure du Petit Lancy, avec son terrain, son coin animaux, ses cabanes et ses multiples espaces de bricolage, offre depuis 1989 aux enfants de 6 à 13 ans un espace de jeu, de découverte, de création et d'expression pendant leur temps libre. L'un des responsables des lieux nous explique les raisons de leur participation à cette action. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent au terrain avec soit des goûters qui ne sont pas toujours très équilibrés. Donc, et on voit aussi de plus en plus d'enfants qui sont en surpoids. Donc on peut, même sans entendre les discours politiques, constater à notre niveau qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et voilà, c'est un petit peu mettre notre pierre dans ce grand édifice. À l'occasion de cette journée, les animateurs du lieu ont organisé différents ateliers en vue de préparer un menu complet. Leur but étant de le faire déguster par un jury composé d'enfants d'un centre de loisirs voisin. Mais moi, j'avais ces 2 idées. En même temps, faire des choses qu'ils puissent aimer, en même temps des choses un petit peu extraordinaires. Par exemple, il y a un tout petit peu de fleurs dans la salade. La semaine dernière, on avait fait des petites courgettes avec la fleur farcie. Un peu les émerveiller, peut-être des enfants qui n'auraient pas l'habitude de goûter ça, leur faire plaisir. Les préparatifs ont commencé dès 10h du matin. Les enfants, répartis en plusieurs groupes, se sont affairés à la décoration des tables, à la préparation du menu et ont organisé l'accueil des invités. Tout a été préparé dans les moindres détails. Au menu, gazpacho à la tomate, salade et bruschetta au caviar d'aubergine, ferra à la sauce citronnée et vanillée, et enfin, salade de fruits au dessert. Leurs jeunes hôtes du Lignon sont arrivés aux environs de 13h. Et comme dans un vrai restaurant, ils se sont fait accueillir et servir à la manière des professionnels. Voilà. Alors dans vos serviettes, vous avez un crayon et vous allez écrire sur la nappe où c'est écrit note, vous allez écrire ce que vous passez des plats, comment ils sont présentés, tout ça. Le jury a également pris sa tâche très au sérieux, goûtant et évaluant chaque plat avec grande attention. L'enjeu est de taille puisque les recettes gagnantes auront le privilège d'être diffusées sous forme de fiches recettes auprès de grands distributeurs partenaires du projet. Qu'est-ce qu'ils retirent de cette expérience ? Bon, c'est beaucoup de bons moments sympathiques dans la préparation des repas, l'élaboration. C'est tout un cheminement qu'on fait avec eux. Puis on voit que même si au début c'est un petit peu dur de les motiver, de les tirer là-dedans, finalement ils se prennent au jeu et puis on arrive à atteindre l'objectif qui est de parler, de semer des petites graines dans leur tête. On a quand même de plus en plus d'enfants qui goûtent de tout, qui apprécient même des salades et des légumes. Alors certains pas et continuent à ne pas aimer, mais il y en a quand même beaucoup d'autres qui au moins goûtent et au moins font un commentaire sur quelque chose qu'ils ont apprécié dans le légume. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui passe. Le lendemain, c'était au tour des enfants du Petit Lancy d'aller rendre visite à ceux du Lignon pour goûter leur création. Reste à savoir quel menu aura su séduire les papilles des jurys.